Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit panier de Pâques. Voilà, je l'ai rempli avec un petit coquetier et un œuf. Ça va être pour les enfants que j'accueille parce que je suis assistante maternelle. Donc voilà, et je vais travailler avec ce papier qui s'appelle Fleurs pour chaque saison, qui est au catalogue annuel. Et j'en profite puisque bientôt il va disparaître. Voilà, alors il vous faut une feuille A4 complète. Je regarde si j'ai bien tous mes petits papiers à ma portée pour pas faire de bêtises. Donc, je vais travailler avec le massicot. Pour commencer, nous avons de la pliure. Vous faites, alors sur votre feuille A4, vous faites un trait, un premier trait, une première pliure à 5,25. Hop, vous tournez votre feuille, hop, vous l'avez fait à 5,25 de ce côté-là, vous faites la même chose, 5,25 de l'autre côté. Vous tournez d'un quart et vous marquez un pli à 10,5. Voilà, 10,5. Vous faites la même chose de l'autre côté à 10,5. Vous marquez un petit trait à 10,5 sur le haut. 10,5 en haut et 10,5 en bas de la feuille. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai mis mon massicot à 10,5 ou vous prenez une règle. J'ai marqué un petit point à 10,5. Je fais pareil en bas, 10,5. Donc, je récapitule. 5,25 de chaque côté. Ce côté-ci et hop, ce côté-là aussi, 5,25. Vous faites une pliure en le tournant à 10,5 du haut. Vous pliez. Vous faites la même chose du bas. Vous repartez 10,5. Vous faites la pliure. Vous marquez la moitié de 21, c'est 10,5. Donc maintenant, vous prenez soit le massicot, soit un stylet. Et on va faire une diagonale. Alors, je le fais avec le massicot. Voilà, puisque j'ai le massicot. Sinon, vous prenez un stylet. Si vous n'avez pas ceci, ce n'est pas très grave. Vous pouvez aussi le faire comme ceci. Trouvez-vous un tapis de souris pour celles qui n'ont pas. Et il ne faut pas appuyer non plus trop fort pour marquer le pli. Voilà, vous avez votre pli qui est marqué normalement. Donc moi, je reprends mon stylet, mon massicot. Je continue. Voilà, donc je n'ai plus besoin. Nous allons marquer tous nos plis. Alors, les plis de 5,25, hop, on les marque. À droite et à gauche. D'accord? Là, vous marquez les plis de 10,5 et les plis en diagonale. Hop. Maintenant, nous allons faire les ouvertures sur les côtés. Je ne sais pas où j'ai mis le ciseau. C'est pas grave, j'en ai plein. J'en ai toutes les tailles. Et vous ouvrez ce trait-ci. Voilà, vous l'ouvrez. Soit vous le faites au massicot ou vous prenez un ciseau et vous ouvrez un ciseau, un cutter avec une règle. Il n'y a aucun souci. Faites avec le matériel que vous avez. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous venez plier et coller ces rabats. Alors, je vais les regarder s'ils sont bien. Hop. Voilà, je vais les coller l'un sur l'autre. Je vais le coller là, mes deux triangles.
Alors le mieux, hein, vous faites ça. Regardez, hop, comme il va falloir tout rabattre. Ça ne gêne pas et on colle. Voilà, en voilà un. Et en voilà deux. Voilà. C'est de l'origami. J'aime beaucoup, moi, les boîtes en origami. C'est à la portée de tout le monde, l'origami. Et là, pareil, on rabat dessus. Hop, oups, ça a débordé, mais ce n'est pas très grave, vous allez voir pourquoi. Hop. Vous allez marquer les traits. Voilà, une fois que vos côtés sont pliés, sont collés, quoi, nous allons marquer les traits que nous avons là. Vous pliez à l'intérieur. Vous pliez vers l'intérieur, comme ceci. Les 4. Vous faites vos 4 côtés. Voilà. Vous allez venir les coller dessus. Comme ceci. D'accord? Allez, on colle. Alors, vous pouvez le faire, évidemment, au double face. Si ça vous arrange. On aplatit bien, pour bien que ça adhère. On vient coller l'autre côté. Voilà. On colle ce côté-ci aussi. Et maintenant, nous allons coller ce côté. Oui, essayez de bien coller le long, hein, que ça baille pas trop. Je vais mettre tout de suite de la colle de mon côté, là. Ce sera plus facile. Puisque après, ce sera bien rabattu à l'intérieur. Voilà. J'aurai moins... Hop. Et hop. Je vais bien le positionner comme ceci. Et appuyer avec mon plioir. Voilà, il faut que je refasse. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop. Et on appuie fortement. Pour bien que la colle adhère partout. Dites-vous bien qu'en faisant ça, c'est comme en cartonnage, ça étale la colle. Donc vous avez vraiment de la colle partout. Nous allons aussi faire la déco intérieure. Alors j'ai décoré mon fond. J'ai pris un papier, une bande de 10,3 par 5 cm. Et je colle. 10,3, 5 cm, hop, et il y a juste à poser. Donc j'ai fait deux bandes de 10,3 par 5 cm et deux bandes de 8,5 par 5 cm. Vous les collez à l'intérieur, sur les côtés. Vous faites les 4 côtés. Allez. Oui, j'allais pas mettre du Noël, donc je me suis dit, comme ils vont bientôt disparaître, autant que je m'en sers dans mes créations du moment. Hop, voilà, j'en ai mis une.
Alors, je vais d'abord faire les grands côtés. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, ce sera collé. Oui, oui, celui-là à Noël, on pouvait même l'utiliser. Il faisait Noël. Et le printemps, l'été, il faisait toutes les saisons en fait. On aurait même pu faire l'automne. C'est ça qui est formidable. Allez, hop, on colle. Comme ça, on ne voit plus la superposition des papiers. Vous voyez, des pliages, on ne voit plus rien. Hop, tout a disparu. C'est caché maintenant avec nos papiers. Et ça fait un fond habillé aussi de boîte. Voilà. Hop, et votre boîte, elle va être parfaite. Vous voyez, j'appuie comme ça, le papier est bien collé, même dans les où il y a les pliures. Et ça ne se voit pas. Nous allons maintenant décorer aussi l'extérieur. Ah, j'aurais pu gommer mes petits traits, vous voyez. C'est pas grave, de toute façon, on ne les verra pas. Je vais les cacher. Pour l'extérieur, j'ai coupé 2 sortes de papier. J'ai d'abord découpé du bleu, 2 bandes de 10,1 par 4,8 et 2 bandes de 8,3 par 4,8 que je vais recouvrir avec du papier à motif. Je vais vous les mettre comme ceci. De 9,7 par 4,4. 9,7, 4,4 deux fois, voyez, et 7,9 par 4,4 aussi deux fois. 7,9, 4,4. Vous pouvez les coller l'un sur l'autre. Voilà, on les colle et nous irons les mettre ensuite sur l'extérieur de la boîte. Allez, je mets la grande de ce côté-là. En voici une. Je vais coller un petit côté. Vous retrouverez mes paniers sur mon blog parce que je vais tous les faire. Il m'en faut 4. Allez, hop. Vous pouvez coller au double face, hein, ça ne gêne absolument pas. Voilà. Ensuite, nous allons faire l'anse. Donc, vous prenez une bande de 29,7 par 2,5. Vous pliez de chaque côté à 10,5. 10,5 de ce côté-là et 10,5 là. Vous coupez un papier qui va faire 2,4. Zut, j'ai tout qui vient. 2,4 par 10,1. Vous en coupez 2 et vous en collez un de chaque côté. Au milieu, vous faites une coupe de 2,1 par 8,3 et vous les collez.
colle. Alors, j'ai pas recollé du papier en fait dessus parce que je vais faire la déco sur les côtés. J'ai peur que ça fasse un peu chargé. Donc, hop, je vais bien faire que mes papiers soient bien collés. Je plie au 10,5, d'accord? Je vais venir en coller ici pour mettre dessus directement mon anse. Je vais la coller comme ceci. Donc, je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir coller de l'autre côté, pareil. Voilà. Si vous voulez appuyer, une fois que c'est un peu plus, que le papier a commencé à boire votre colle, c'est parfait. Voyez, ça va tenir. Voilà. Alors moi, je l'ai décoré sur les côtés. J'ai découpé d'avance mes feuilles. Alors, j'ai découpé avec... J'ai tamponné et j'ai découpé avec ce lot-là. Émotion effeuillée. Voilà. J'ai pris dans du papier juste jade. J'ai coupé ces feuilles que je vais venir coller. Une ici. Je vais faire chaque côté pareil. J'en mettrai une là. J'ai tamponné avec le vert jade pour celui-ci. Ça, c'est dans du paon pimpant que je vais mettre en dessous. Voilà. Je vais rester un peu dans les verts quand même. Et j'ai collé, tamponné aussi une petite feuille en paon pimpant. Et je vais vous apprendre à faire... Hop, attendez, je tienne mon œuf. Qu'il ne tombe pas, qu'il ne soit pas brisé. À vous faire des petites marguerites comme ceci avec le papier à motif. Donc, hop, je vais coller de chaque côté ceci. Alors, je mets juste à des petits points de colle, hein, j'en mets pas excessivement. Il faut que ça reste un peu aérien. Il est où l'autre? Il m'en manque un. Je me disais aussi, c'est bizarre, je crois que j'avais une autre feuille, mais je ne la trouve plus. Et ben voilà. Hop. Je vais faire l'autre côté, comme ça aura le temps de bien sécher, le temps qu'on fasse nos fleurs. Hop. Me revoilà. Mon téléphone, il y a une petite coupure parce que mon téléphone a fait une petite surchauffe. Donc, je vais vous proposer, avec cette petite marguerite, j'ai coupé des marguerites. J'en ai coupé 20 au total. On les colle, en fait, moi je les colle l'une sur l'autre. Hop là, j'en ai mis un peu beaucoup là. Alors, je crois que je vais faire autrement. Voilà. Je vais alléger ma colle sur toutes mes pâquerettes. Alors, on va les coller comme ceci. Ah ben, je vais récupérer toute la colle comme ceci, hein, je crois. Et alors, on décale tout le temps les marguerites
un petit peu. Je regarde que j'en mette quand même. Hop. Oh là, il devrait plus y en avoir beaucoup. On va pouvoir, hop, en remettre un peu. Alors j'en avais préparé une d'avance. Comme ça, le temps que celle-ci sèche. Alors j'ai coupé 10 pour chaque pavé de marguerite. Alors en tout, ça m'en fait 20. Voilà. J'ai coupé au total 20 marguerites. Voilà, une fois qu'elles sont mises, vous laissez sécher. Vous prenez celui-là est plus sec puisque je l'ai fait tout à l'heure. Alors, je l'ai... Hop. Alors, si vous avez du mal, parce que vous avez mal aux doigts, vous prenez un tapis de mousse. Vous prenez un stylo. Alors, est-ce que j'aurais un stylo qui serait pas trop mal, là? Oh, j'en ai tellement de stylos que je ne sais même plus lequel prendre, n'est-ce pas? Allez, je vais prendre celui-là. Il faut une base assez... Ah bah, simple, ça y est. Prenez nos marqueurs, tout simplement. Ils sont bien plats. Ils sont ronds. Et vous faites ceci au milieu. Vous avez vu comment ils s'arrondissent? Et après, vous allez venir... On va les froisser hein, pour les rentrer dans leur coquille. Regardez. Alors moi j'aplatis un peu, vous voyez, hop. Alors, comme ça, elles sont top. Voilà. Et ça va vous faire une marguerite un peu plate. Alors on fait ce qu'on veut voir à l'intérieur, on le met comme ça. Hop. Alors, voyez, celui-là, il est plus facile. Là, il est tout frais. Alors il colle un peu. Ce que ne fait pas l'autre. Sinon, vous venez là. Regardez. Si vous mettez sur un tapis de souris, ça va faire la même chose. Hein. C'est simplement pour l'arrondir parce qu'après, vous venez le faire avec vos doigts. Hop. Elles vont rentrer les unes dans les autres. Voilà. Et là, vous voyez, j'avais collé... Déjà, là, je vais remettre un point de colle. Et comme là, c'est bien plat, ça va être parfait. Je mets un point de colle. Je les colle. Je maintiens un peu. Si vous avez peur, vous pouvez rentrer un petit outil dedans et vous appuyer. D'accord? Et vous attendez un petit peu. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Un point de colle dessus. Vous venez le poser. Alors, vous pouvez faire ça aussi juste avec des chutes de papier. Mais il faut que toutes les chutes soient quand même pareilles. Hein. Voilà. Et là, vous avez un petit panier de Pâques, tout simplement à garnir comme vous avez envie. Il est tout fini. Vous pouvez rajouter là si vous avez envie d'un nœud, de quelque chose. Mais moi, je vais le laisser comme ça, tout simple. Je trouve que il est bien chargé déjà. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Bonne création à vous. Et à bientôt. Au revoir.